Voilà, je vous invite à reprendre vos places et nous allons prier ensemble euh, avant le sermon. Donc, prions ensemble. Seigneur, on te remercie pour cette belle journée. On te prie pour notre pasteur Paul et le pasteur Jordan qui sont en vacances maintenant. Je prie que tu les tiens sains et saufs. Je prie aussi que tu parles à travers nous aujourd'hui, tu parles à travers moi et ta parole, tu nous apprends plus sur toi et tu nous aides à mettre notre espoir et notre confiance en toi. Au nom de Jésus, Amen. Si vous ne me connaissez pas, j'ai deux petites filles. Une a presque 3 ans maintenant et l'autre a environ 4 mois. Et avoir 2 enfants, ça apporte des difficultés auxquelles je ne m'attendais pas. Il y a des choses que, ok, je peux m'attendre, je sais ce qui arrive, mais il y a d'autres choses que, voilà, je ne m'y attendais pas. Comme par exemple, lorsque je suis à la maison tout seul avec les 2 filles et que j'ai des choses à faire. Vous voyez, travailler de la maison, c'est quelque chose qu'on fait maintenant depuis le Covid, mais faire cela avec 2 enfants, c'est impossible. Ou ramasser la maison avec 2 enfants, c'est impossible. Si vous avez des enfants, vous savez ce que je suis en train de dire. Si vous en avez pas, cela ne devrait pas vous faire peur. Les enfants sont bien. Okay? Il faut faire des enfants. Mais voilà, il se trouve parfois que je suis seul à la maison et j'ai du travail à faire, mais je n'arrive pas parce que je dois tenir l'une dans mes bras tout le temps. Et puis, j'ai l'autre petite fille qui veut faire tout ce que je fais. Si je tape sur l'ordi, elle vient, elle tape sur mon ordi, et donc je ne peux pas travailler. Si j'essaie de ramasser, je ramasse, et puis derrière moi, il y a quelqu'un qui remet tout dans le désordre. Donc voilà, c'est impossible à faire des choses dans la maison quand je suis seul. C'est le désordre, c'est le chaos total, et je n'ai pas le contrôle. C'est mes filles qui contrôlent. Mais soudain, la sonnette sonne. Bonne nouvelle, Kaylin, ma femme, est de retour. Et voilà, tout change. Maintenant, je peux travailler parce que quelqu'un peut s'occuper des enfants et on peut ensemble ramasser plus vite que Daphné peut mettre le désordre. Et voilà, donc les choses rentrent un peu en ordre. Il n'y a plus le chaos, c'est propre, c'est la paix. Nous avons tous des moments où la vie semble chaotique. Parfois, c'est beaucoup plus grave que dans mon exemple. Mais que devons-nous faire dans ces moments-là? Le passage que nous allons examiner aujourd'hui est écrit à Israël à une époque où les choses pour eux sont chaotiques. Pour vous donner un peu de contexte, les Israélites s'étaient détournés de Dieu, à nouveau. Et Dieu les avait avertis que s'ils vivaient ainsi, ils allaient souffrir. Et donc, c'est ce qui arrive. Les Babyloniens, sous le règne du roi Nebuchadnezzar, ont détruit Jérusalem et le temple. Mais Dieu, fidèle à sa parole, finalement sauve son peuple. En 538 avant Jésus-Christ, Cyrus le Grand, le roi de la Perse, a conquis Babylone et il permet aux Juifs de retourner à leur patrie. Mais ce n'était pas le retour glorieux auquel ils s'attendaient. Vous voyez, tout était en ruine. Le temple était détruit et la société était appauvrie. Les choses n'étaient pas comme ce qu'ils attendaient. C'est dans ce contexte-là que Dieu s'adresse à son peuple par l'intermédiaire du prophète Ésaïe et lui annonce une bonne nouvelle de quelqu'un qui allait arriver et qui allait transformer leur vie et restaurer son peuple. Donc notre passage pour aujourd'hui se trouve dans Ésaïe 61. Je vous demande de vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Donc c'est Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthe de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils
renouvelleront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtres de l'Éternel. On vous dira serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirerez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je conclurai une alliance éternelle avec eux. Leur descendance sera connue parmi les nations, et leur progéniture parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une lignée bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés, qui tel un prêtre se confie d'un turban splendide à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. En effet, tout comme la terre fait sortir son germe, tout comme un jardin fait pousser ses semences, le Seigneur l'Éternel fera pousser la justice et la louange devant toutes les nations. C'est la parole de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Il y a beaucoup à analyser dans ce passage. La première fois que je l'ai lu, j'ai rien compris. J'ai dû le lire plusieurs fois pour bien comprendre ce que Dieu a à dire ici. La première chose qu'on doit comprendre, c'est de qui parle ce passage. Qui est cette personne loin de l'Éternel? La réponse se trouve dans le Nouveau Testament, dans Luc 4, versets 16 à 21. C'est à ce moment-là que Jésus commence son ministère. Il va à la synagogue et il sort le rouleau, ce rouleau ici de Ésaïe, et il lit la première partie de ce passage. Ensuite, il ferme le rouleau, et tandis que tous les yeux sont fixés sur lui, il dit « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie à vos oreilles. » En faisant cela, Jésus dit que cette prophétie est par rapport à moi. C'est moi qui va apporter le salut. C'est moi qui va transformer et restaurer mon peuple. C'est Jésus qui va faire ça. Et Jésus est venu. Il est venu pour transformer son peuple, pour restaurer son peuple et transformer leur deuil en joie. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Comment est-ce que le Seigneur transforme et restaure son peuple? Comme j'ai dit au début, les exils étaient revenus à Jérusalem, mais ce n'était pas le retour auquel ils s'attendaient. Ce n'était pas le retour glorieux. Le pays était dévasté par la guerre et la négligence. Le temple était détruit, les maisons étaient détruites et la pauvreté régnait. Ils jouissaient peut-être de la liberté religieuse, mais ils étaient en même temps sous l'empire perse. Ce n'était pas à quoi ils s'attendaient. Vous voyez, les prophètes Jérémie et Ézéchiel avaient prédit qu'un nouveau roi issu de la lignée de David allait venir les rétablir en tant que nation puissance. La justice et la paix régneraient sur le pays. Le peuple serait en sécurité, le temple serait reconstruit et il serait magnifique. La ville prospérerait et le pays serait béni. Mais ce n'est pas à ça qu'ils sont retournés. Vous pouvez donc vous imaginer un peu ce que vivaient ces gens. Ce n'était pas ce qui était promis. Ils étaient pauvres, brisés, enchaînés en deuil. Mais leur problème est bien plus profond que cela. Il y a des questions plus profondes que les questions matérielles et physiques qu'on peut voir à première vue. Et en fin de compte, les pauvres ne sont pas seulement ceux qui manquent des biens matériels. Les pauvres représentent tous les hommes qui sont loin de Dieu. Ils sont spirituellement pauvres. Ceux qui ont le cœur brisé, en fin de compte, sont ceux qui vivent dans un monde brisé et pécheur. Les captifs n'étaient pas seulement les personnes qui étaient sous le joug des Babyloniens. Non, ils étaient captifs à leur péché. Cela va beaucoup plus loin, vous voyez. Et ceux qui pleurent ne pleurent pas seulement parce que Jérusalem est détruite, mais ils pleurent parce qu'ils sont loin de Dieu et ils sont des pécheurs. Ils ont besoin de quelqu'un pour le sauver. Vous voyez, en fin de compte, ils n'avaient pas besoin de plus de biens matériels.
Ils n'avaient pas besoin d'un autre roi terrestre ou d'un autre prophète. Ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait transformer leur nature pécheresse en nature juste. Ils avaient besoin de Jésus. Mais ils se demandaient probablement, est-ce qu'il y a de l'espoir pour nous? Est-ce que Dieu nous a-t-il abandonnés parce qu'on pêche tellement et on se rebelle tout le temps contre lui? Peut-être que vous vous sentez ainsi aujourd'hui. La vie est souvent très difficile. Nous perdons des êtres chers. Les choses ne se passent pas comme on s'attend. Vous traversez peut-être une période difficile depuis un certain temps et vous sentez coincé dans cette situation. Peut-être que vous luttez depuis longtemps contre un péché particulier, que vous essayez de vous libérer de ça, mais vous n'arrivez pas. Vous pourriez tenter de penser, est-ce que Dieu m'a-t-il abandonné? Je voudrais que vous m'écoutiez très attentivement. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Il ne vous abandonnera jamais. Le Seigneur a promis qu'il va transformer son peuple. Parce que ce passage nous rappelle qui est notre Dieu. C'est lui qui apporte la bonne nouvelle aux pauvres. C'est lui qui nous sauve, qui nous lie. Quand on a un cœur brisé, il nous libère de la captivité et il change notre deuil en louange. Vous voyez, c'est ça notre Seigneur, pas un Seigneur qui abandonne son peuple. Peut-être que les choses dans votre vie ne se résoudront pas tout de suite, mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train de travailler dans votre vie. Il a un plan, il a fait une promesse et il agit même lorsque vous ne le voyez pas. Imaginez un peu, vous avez un jardin qui est détruit par la guerre et l'abandon. Le sol est craquelé, il y a des mauvaises plantes qui poussent de partout, il n'y a pas vraiment de signe de vie et ce jardin n'a plus de but, vraiment. C'est juste un chaos. Il reste quelques petites plantes ici, par là, mais elles sont quasi mortes. Elles ne produisent aucun fruit. Quiconque regarde ce champ dirait, il est inutile ce champ, il ne sert à rien, ce jardin ne sert à rien. Mais un maître jardinier arrive et au lieu de s'éloigner, il rentre dans le jardin et il a un plan. Il enlève avec douceur les plantes qui sont mourantes. Et puis il commence à travailler dans le sol. Il enlève toutes les mauvaises herbes. Il enlève les pierres du sol. Et puis il nourrit le sol. Il donne de l'eau au sol et il nous nourrit. Ensuite, il reprend les plantes mourantes et maintenant il les plante dans ce sol riche et fertile. Et puis il ne part pas. Non, il reste, il arrose, il taille, il protège ses plantes. Même lorsqu'il n'y a pas encore de fruits, même lorsque les plantes ne semblent pas aller mieux, lui, il travaille et les plantes sont en train de changer. Enfin, après un certain temps, les plantes commencent à se guérir. Leurs racines peuvent rentrer dans le sol. Elles sont enrichies de ce sol qui est riche maintenant. Et elles changent. Le jardin devient un jardin qui a un but. C'est ce que Dieu fait avec vous. Lorsque vous placez votre foi en Christ, vous devenez sa plantation. Il vous réconforte, vous nourrit et vous donne la vie. Vous avez peut-être l'impression que votre vie est un terrain aride, brisé par les déceptions, envahi par le péché, ou que vous êtes trop abîmé pour porter du fruit. Mais écoutez, Dieu ne vous a pas abandonné. Il est notre jardinier et nous sommes sa plantation. Il s'engage à nous faire grandir. Il nous transforme en quelque chose de nouveau. Et maintenant, notre but, c'est de le louer. Vous n'êtes plus défini par votre ruine, mais vous êtes défini par sa justice. Et cela ne s'arrête pas là. Jésus transforme son peuple et puis il restaure le monde aussi. Lisons de nouveau les versets 4 à 7. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront des décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Des inconnus se présenteront et s'occuperont de vos troupeaux. Des étrangers seront vos cultivateurs et vos vignerons. Quant à vous, on vous appellera prêtre de l'Éternel. On vous dira serviteur de notre Dieu. Vous mangerez les ressources des nations et vous tirez profit de leur gloire. Au lieu de la honte, vous aurez une double part. Au lieu de connaître l'humiliation, ils crieront de joie.
en voyant leur héritage. C'est ainsi qu'ils posséderont le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Les Israélites sont revenus à des ruines. Leur ville était détruite, le temple avait été détruit, et Jésus ici leur donne de l'espoir. Il leur dit que les ruines seront reconstruites, que la ville sera réparée et que leur ville prospérera à nouveau. D'après la suite de l'histoire, nous savons qu'ils n'ont pas trop compris ce que Dieu voulait vraiment dire dans ce passage. Voyez, le temple et la ville ont été finalement reconstruits, mais ce n'était pas de ça que ce passage vraiment parlait. Ils ne pouvaient pas voir ça clairement. Nous pouvons le voir, le constater de la manière qu'ils traitent Jésus quand il arrive. Leur vision des choses était trop étroite. Ils pensaient que cette prophétie signifiait qu'ils retrouveraient la gloire qu'ils avaient à l'époque de David, à l'époque du roi Salomon, où le peuple était uni. C'était l'apogée de la puissance politique des Juifs, de leur force militaire, l'expansion territoriale. Cela semble formidable, mais ce n'est pas de ça que Dieu veut parler ici. Il a un plan encore plus grand. La restauration dont il parle ici et la ville qu'il prépare est quelque chose que nous n'avons pas encore. Nous, on peut attendre cette ville avec impatience. En fin de compte, il s'agit de la nouvelle Jérusalem céleste, mentionnée en Apocalypse 21. Cette demeure éternelle de Dieu avec son peuple. La ville qui n'a pas besoin de soleil, car la gloire de Dieu l'illuminera. La ville où il n'y aura plus de deuil, plus de peur, mais une joie éternelle. C'est ce qui attend ceux qui placent leur confiance en Jésus et qui se soumettent à lui comme Seigneur et Sauveur. Une joie éternelle avec notre Créateur, c'est ça qui nous attend. C'est ça notre futur. Cette restauration, en plus, ne concerne pas seulement le peuple juif. Sinon, moi je ne suis pas juif, je pense que la plupart de vous n'êtes pas juifs, on ne ferait pas partie de ça. Mais non, la restauration dont Dieu parle ici inclut tout le monde qui place sa foi en lui. À première vue, dans les versets qu'on a lus, il peut sembler dire que les autres nations seront soumises à Israël, mais ce n'est pas ce que ce passage dit. Il s'agit de l'inclusion d'autres nations dans le peuple de Dieu. La bonne nouvelle apportée par Jésus n'était pas réservée aux Israélites. La bonne nouvelle est pour le monde entier. Ésaïe 56 parle des étrangers qui se joignent au Seigneur parce qu'ils l'aiment et ils le servent. Et il dit d'eux qui sont acceptés dans la maison du Seigneur. C'est une bonne nouvelle pour nous, parce que la plupart d'entre nous ne sommes pas israélites. Nous sommes des païens. Mais nous sommes ici aujourd'hui en tant que membres de la famille de Dieu, parce que la restauration que Dieu a est pour tout le monde qui croit en lui. Nous pouvons participer à ce plan de restauration de Dieu en tant que prêtres et ministres de Dieu. Regardez ce que Pierre a à dire dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il dit « Vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la merveilleuse lumière. » Nous, les étrangers, pouvons désormais faire partie du peuple de Dieu. Nous avons été choisis pour proclamer cette bonne nouvelle que Jésus a apportée dans le monde. C'est maintenant notre vocation de partager cette bonne nouvelle avec le monde. Dieu restaure son peuple et il prépare une cité céleste pour nous. Les Israélites avaient besoin d'entendre cela lorsque tout autour d'eux était dans le chaos. Et nous aussi, nous avons besoin d'entendre cela. Je crois que beaucoup d'entre nous qui sommes chrétiens, nous savons que nous sommes sauvés. Nous savons peut-être que Dieu nous transforme. Mais lorsqu'on regarde autour de nous, au monde et tout ce qu'il y a dans le monde, on commence à perdre de l'espoir. On oublie ce que Dieu a fait déjà en nous. On perd l'espoir. Par exemple, ce que moi je fais souvent, et je ne devrais pas le faire, mais je pense qu'on le fait quasi tous, c'est que je me lève et j'allume mon GSM. C'est la première chose que je fais et je regarde les nouvelles. Et c'est toujours, la plupart du temps, des mauvaises nouvelles. Ces dernières semaines, je me souviens, j'ai ouvert mon GSM et j'ai lu qu'il y avait un footballeur qui s'est marié et une semaine après, il avait 3 petits-enfants
il est mort dans un accident de voiture. Un autre jour, j'ouvre mon GSM et je lis qu'il y avait des inondations au Texas. Il y avait 100 personnes qui sont mortes. Et partie d'eux, il y avait des petites filles chrétiennes qui faisaient partie d'un camp et elles se sont noyées. Ou il y a aussi la guerre qui se passe au Moyen-Orient. Mais il y a aussi des gens qui se disputent de tout et n'importe quoi. Ces choses ne sont pas bonnes pour nous. Commencer notre journée comme ça, ce n'est pas une bonne chose. Cela ne nous rend pas heureux et ne nous donne pas beaucoup d'espoir. Ces choses influencent notre façon d'agir. D'agir, de penser et de ressentir. Le monde qui nous entoure ressemble à celui auquel vivaient les Israélites. C'est un chaos. Il y a de la douleur, il y a de la mort, il y a des ruines. Mais je voudrais que vous vous souveniez de ce que Dieu dit aux Israélites au milieu de leur chaos et de leur désespoir. Il veut qu'ils se souviennent qu'il est en train de transformer et restaurer le monde, même s'ils ne peuvent pas le voir. Et qu'il prépare pour eux et pour nous une ville céleste où toute la douleur et toute la souffrance seront remplacées par une joie éternelle en sa présence. C'est ça qui peut vous donner de l'espoir dans ce monde. Et vous pouvez donc pleinement faire confiance à Dieu pour qu'il puisse accomplir ses promesses. Regardez dans le verset 8. « En effet, moi, l'Éternel, j'aime le droit. Je déteste voir le vol associé aux holocaustes. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je conclurai une alliance éternelle avec eux. » Nous pouvons placer notre confiance dans le fait que Dieu transformera et restaurera son peuple. Il va transformer, il vous transforme, il vous restaure vous, parce qu'il est fidèle. Pas parce que nous sommes fidèles, mais parce que lui, il est fidèle et lui, il tient à ses promesses. Ce n'est pas grâce à notre fidélité ou nos œuvres qu'on va être transformé. On ne peut pas compter sur ces choses-là. On n'est pas fidèle. On dit qu'on va faire cela et puis on ne le fait pas. On n'est pas des gens qui tiennent leurs promesses. Mais Dieu, il n'est pas comme ça. Nous pouvons placer notre confiance en lui. Et je vous encourage à vous souvenir de ces promesses, à vous souvenir qu'il transforme votre vie, il restaure ce monde. Cette promesse qu'il nous fait ici dans Ésaïe 61, n'oubliez pas cette promesse. Quelques moyens pratiques pour faire cela. Au lieu d'allumer votre téléphone le matin, laissez-le sur le côté. Il n'y a aucun message auquel vous devrez rapidement répondre. Si des gens ont besoin de vous, ils vont vous appeler. Donc, laissez le GSM à côté et commencez votre journée en priant au Seigneur. Commencez la journée dans la prière et pendant que vous priez, souvenez-vous des promesses que Dieu a faites ici. Souvenez-vous aussi de la transformation qu'il a déjà faite dans votre vie. Ne laissez pas votre journée commencer par ce que vous entendez au monde autour de vous. Commencez votre journée avec le Seigneur et avec ses promesses. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est prenez un cahier et commencez à noter pendant vos journées ce que Dieu fait dans vos vies. Commencez à écrire les promesses qu'il fait dans sa parole et lisez ce cahier. Voyez, le diable, il veut que vous oubliez que Dieu travaille dans votre vie. Il veut que vous pensiez que Dieu vous a abandonné et qu'il ne restaure pas ce monde. Et c'est pour ça qu'il vous laisse voir toutes ces choses autour de vous pour que vous oubliez ce qu'il y a dans sa parole. Aidez-vous à vous en souvenir alors. Rappelez-vous que ce que Dieu rappelle aux Israélites par l'intermédiaire ici de Ésaïe. Et puis, à la lumière de cela, réjouissez-vous. Verset 10, « Je me réjouirai en l'Éternel. Tout mon être tressaillera de l'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil au jeune marié qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. » Dieu n'abandonne pas son peuple. Il se rapproche de ceux qui ont le cœur brisé, des pauvres et de ceux qui pleurent. Même quand nous,
on était infidèles, Jésus est venu sur terre et il est mort pour nous. Il s'est rapproché de nous, il ne nous a pas abandonnés et il va jamais vous abandonner. Christ a déjà résolu notre plus grand problème. Nous étions pauvres spirituellement, nous étions brisés, mais maintenant nous sommes riches en lui, nous sommes riches en sa justice. Nous étions captifs du péché, mais il nous a libérés. Si Dieu vous a transformé et il a accompli ce travail qui était le plus important dans votre vie, vous pouvez lui faire confiance, qu'il continue ce travail et il vous sanctifie jour après jour. Il transforme votre vie. Souvent, les gens, ils disent, j'ai entendu plusieurs fois, ils disent, ah, moi je suis comme ça, c'est juste moi. Peut-être c'est quelqu'un qui a du mal avec la colère. Et ils se disent, c'est juste moi, je ne vais pas changer, c'est comme ça que je suis. C'est un mensonge. Dieu nous transforme et il vous sanctifie, même lorsque vous ne le voyez pas. Et c'est pour ça qu'on peut réjouir en lui. On peut se réjouir en lui parce qu'il prépare cette ville céleste pour nous, où il n'y aura plus de pleurs et il y aura juste on va se réjouir en lui. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant à travers le chant. Je vais inviter Brian à revenir. Et pendant qu'on chante au Seigneur, je veux que vous rappeliez de cette promesse. N'oubliez pas cette promesse. Notre espoir est en Jésus et on peut lui faire confiance. Et donc, louons-le pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait dans nos vies et ce qui nous attend dans le futur. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet encouragement que tu nous donnes dans ce monde qui peut sembler sans espoir. Aide-nous à nous rappeler de tes promesses, Seigneur. Aide-nous à voir comment tu transformes nos vies. Comme ça, on peut te glorifier, Seigneur. On peut te louer pour ce que tu fais. Je prie que tu nous aides à mettre notre espoir dans ce qui nous attend dans le futur, à mettre notre espoir en toi, Jésus, et ce que tu prépares pour nous, cette maison que tu prépares pour nous. Aide-nous à ne pas oublier ce que tu fais et à te louer pour ce que tu as déjà fait. Au nom de Jésus, Amen.